Aujourd'hui, on a fait une autre inspection. Puis là, malheureusement, la propriétaire ne voulait pas qu'on filme à l'intérieur. Mais c'est un sujet vraiment intéressant parce que là, on est à Montréal, quartier Sainte-Marie, proche de Ville-Marie, le plateau La Traque, vers Hochelaga-Maisonneuve. Si tu connais un peu le quartier ici, c'est comme le plateau, là, ça bouge ici. Hein. Fait qu'il faut faire attention parce que quand ça bouge, quand ça s'affaisse, ça fait des craques. Et il y a même des quartiers ici que c'est sur des anciens dépotoirs. Tu peux d'ailleurs aller voir sur les cartes de la ville de Montréal où est-ce qu'ils sont ces dépotoirs-là. Parce que là, ça devient plus complexe. C'est des terrains qui bougent. Évidemment, ça va faire des fissures un peu partout. Puis là, c'est difficile à gager. Est-ce que tu piautes? Est-ce que tu piautes pas? Il y en a qui vont dire, ça fait 40 ans, 50 ans, ça bouge tout le temps, c'est correct, ça reste de même. Il y en a qui vont dire, non, faut que tu stabilises, faut que tu piautes et tout. C'est juste que piauter, c'est cher. C'est très, très, très cher. Il faut peut-être toucher le roc. Fait que ça peut être 50, 100 pieds, 160 pieds en dessous. Fait qu'on ne sait pas où est-ce que ça arrête. Fait que là, on évalue, mais tu sais, une bâtisse, normalement, comme ça, là, on s'attend au moins à 100 quelques mille pour du pieutage, si on fait les 4 murs. Mais là, il y a 2 voisins. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec les voisins? Puis est-ce que le voisin, lui, il a le budget aussi pour pieuter? Fait que c'est quand même une aventure, ça. Puis là, c'est un modèle que je vais te montrer en façade, là. Bon, on va pouvoir aller voir en façade, mais c'est un modèle où il y a une dalle de béton. Il n'y a pas de cave, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a rien. C'est une dalle de béton au sol. Puis ça aussi, c'est un autre défi parce que là, si tu veux jouer avec la plomberie, bien, ta plomberie est dans le ciment. Fait que là, c'est beaucoup plus cher parce qu'il faut que tu casses la dalle et tout pour aller jouer dans la plomberie. On va aller voir en avant, je vais te montrer ça. Fait que là, tu vois ici, c'est une rue en pente. Fait que là, c'est en bas de Sherbrooke. Sherbrooke, c'est en haut de la pente. Fait que tout ce qui est à côté de Sherbrooke, bien, c'est en pente descendante ici. Puis là, ici, c'est une dalle au niveau du sol. Fait que ta fondation, elle monte en haut. Puis après ça, le reste, ben, c'est du revêtement extérieur. Là. Ici, c'est de la brique. 2 5,5. Puis là, écoute, la difficulté ici, c'est qu'ils ont mis une laveuse-sécheuse, qui est une bonne idée de mettre une laveuse-sécheuse, mais ils l'ont mis dans une chambre. Fait que là, la salle de bain est grosse de même. Puis là, tu as une chambre avec ta laveuse-sécheuse. Fait que là, je sais pas quoi faire avec ça. Est-ce qu'on agrandit la salle de bain? Mais là, on perd une chambre. Une chambre à Montréal, ça a de la valeur. Fait que là, hein, on se creuse la tête. Toi, t'en penses quoi? Tu ferais quoi? Si là, la salle de lavage est dans une chambre à coucher, puis ta salle de bain est grosse de même, où est-ce que t'as le pied devant la vanité et dans le bain pour aller aux toilettes? Fait qu'au final, c'est pas trop quoi faire avec ça. Soit qu'on enlève le mur, on enlève une chambre, mais là, on perd la valeur, mais on a une plus grosse salle de bain, un dans l'autre, mais là, on se retrouve avec un 4,5 au lieu d'un 5,5. Je sais pas si ça vaut la peine. Si t'en penses, toi?